Bienvenue à la séance de Yoga Tune-Up aujourd'hui où on va porter une attention particulière à nos bras en arrêtant aux mains, coudes et à l'épaule évidemment. Aujourd'hui, tu n'auras besoin d'aucun matériel excepté peut-être l'accès à un mur. Pour commencer, installe-toi confortablement, soit assis ou encore debout. On va venir mobiliser nos doigts un après l'autre avec les doigts de piano. Tourne les paumes de main face au ciel et un à la fois en toute fluidité. Referme d'abord le petit doigt vers la paume, suivi de l'annulaire, du majeur, l'index et du pouce. On ouvre dans le même sens qu'on est arrivé, le pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt et on répète ainsi de suite. Donc souvent au départ, les gens sont tentés de commencer par le pouce parce que c'est beaucoup plus facile, entre autres, mais on va conserver le même rythme tout le long. Idéalement, on va bouger les doigts un après l'autre en toute fluidité. Ça se peut que ce soit difficile à certains endroits. Donc, ça demande énormément de mobilité, de flexibilité, d'être capable de bouger les doigts un après l'autre comme si on jouait du piano, en même temps de venir engager ceux-ci. Donc, en plus de permettre de relâcher les pouces, surtout si vous êtes souvent sur votre téléphone cellulaire, ça va vous permettre, si vous avez déjà eu des troubles au niveau coiffe des rotateurs, du coude, tunnel carpien, c'est vraiment un bon exercice pour venir mobiliser vos articulations ici. Évidemment, ça demande du temps et de la pratique avant d'être un joueur de piano expérimenté et de retrouver une certaine fluidité au niveau des doigts. S'il y a certains doigts qui ont tendance à bouger en bloc, c'est un petit signe qu'on manque de flexibilité au niveau des mains et qu'on devrait peut-être le travailler un peu plus souvent. Est-ce que tu es capable de fermer les doigts en pleine fluidité ou est-ce qu'à certains endroits, ça a tendance à ralentir ou à accélérer? C'est vraiment un bon exercice à faire plusieurs fois dans la journée. Prendre un petit 30 secondes ou encore 1 minute. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats à très court terme si vous restez assidu ici. Souvent, quand on travaille, les mains ont tendance à être fermées et avec le temps, vous remarquerez si vous avez toujours une souris dans les mains. Il y a beaucoup de personnes que la main est plus capable de se détendre complètement, elle va toujours rester avec cette forme-ci. Donc, c'est pas normal, évidemment. Et dans le meilleur des mondes, on va essayer de relâcher ce qui se passe au niveau des mains. Une dernière fois, dans chaque direction. Et on relâche. Peut-être que vous sentez déjà là, la circulation qui s'améliore au niveau des mains. Ça se pourrait, hein? S'il y a beaucoup de tension, à un moment donné, la circulation diminue. Si vous avez souvent là, le bout des doigts qui sont gelés, c'est un exercice que vous voulez répéter plusieurs fois par jour. On va continuer avec quelques exercices qu'on a déjà vus dans les journées précédentes. Évidemment, l'ordre dans lequel on le fait, les combinaisons également. On va aller chercher des choses un petit peu différentes des autres journées. Aujourd'hui, je vous rappelle, on va travailler au niveau des bras, mais ça implique quand même votre épaule. Donc, le premier exercice qu'on va faire, peut-être vous en souvenez-vous, s'appelle le bain pranique. Super bon pour tonifier vraiment poignet, coude, épaule, toute la région du bras. Ça va nous permettre de mobiliser les différentes articulations. Donc, j'amène les avant-bras ensemble. Fléchis les coudes, soulève les mains qui font le tour du crâne complètement, doigts vers le sol, je tourne les doigts vers le ciel et je viens faire un grand cercle derrière moi. Je répète encore une fois, avant-bras ensemble, fléchis les coudes. J'imagine que je viens me glisser de l'eau au-dessus de la tête, doigts vers le sol, tourne les poignets vers le ciel. La colonne toujours longue, j'évite de sortir les côtes.
Et je fais un cercle à l'arrière, extension des bras. Donc, en ce moment, je ne suis pas capable de voir les bras dans mon champ périphérique. Et je répète. Flexion des coudes. Flexion des épaules. Je tourne les poignets. Et j'ouvre les bras grands derrière. Encore une fois. Ouais, est-ce que tu sens que les sensations sont les mêmes que la dernière fois ou est-ce que le fait d'avoir réchauffé les mains, les doigts avant modifie tes sensations actuelles? Ou peut-être même la séance d'automassage qu'on a fait juste avant, peut-être est-ce même assez pour modifier la manière dont ton corps répond au mouvement. Parce qu'on se rappelle, chaque posture, chaque mouvement est simplement une indication, une mesure et non pas un objectif final. On le fait une dernière fois simplement parce que ça fait tellement du bien. Flexion des coudes, soulève les mains. Va vraiment le plus loin possible, coude vers le ciel, tourne les doigts vers le ciel et grand cercle vers l'arrière. On se déplace au niveau du mur. Encore une fois, on va venir danser avec soi-même. Cette fois-ci, oui, effectivement, ça permet de lubrifier l'articulation, mais on veut surtout venir tonifier notre bras et venir étirer les muscles antagonistes de ceux que l'on travaille. Donc, je vous rappelle, les pieds parallèles, environ distance d'un bras du mur. On est en rotation externe. J'amène les doigts vers le sol. Super important, si je suis en rotation interne, je pourrais peut-être pas tourner. Donc, tourne les doigts vers l'arrière pour les amener vers le bas. Engage le corset tubulaire, super important, on ne veut pas faire du limbo ici. Et lorsque tu es prêt, tourne le tronc vers la gauche afin de passer sous l'aisselle droite. J'arrive en rotation interne maximale. Et je reviens par où je suis passée. La main qui est au mur est toujours active. Donc, je pousse vers le mur pour garder mon contact et ça me permet de garder le bras actif. Je reviens. Je vous rappelle, plus la main est haute, plus ça va être facile. Si la main est à la hauteur de l'épaule, ça va être un peu plus difficile. Une dernière fois. Et je reviens par où je suis arrivée pour la rotation externe maximale. Et je relâche. Même chose côté opposé. Rotation externe. Doigt vers le sol. Et quand je suis prête, je tourne le tronc vers la droite. Je rentre les côtes vers l'intérieur. Je passe sous l'aisselle, rotation interne maximale. Je ne peux plus aller plus loin. Donc, je reviens par où je suis arrivée. La main au mur est toujours active. Donc, tu devrais sentir que ça se réchauffe tranquillement, non seulement au niveau du tronc, des abdominaux, mais également tranquillement au niveau du bras aussi. Donc, plus ça va être facile. Ça demande évidemment de la pratique, surtout si vous n'avez pas tendance à aller dans vos mouvements, direction de mouvement maximal. Ça se peut que ça soit un petit peu limité et que vous ayez besoin de défaire quelques adhérences avant de pouvoir y arriver, mais c'est avec le temps, surtout la pratique, qu'on finit par y arriver. Et doucement, on revient. Peut-être que vous sentez déjà la chaleur là, qui se propage au niveau des bras jusqu'au niveau des doigts. Je me sens déjà un petit peu plus légère personnellement. Et on va terminer avec le chef-long du triceps. Donc, si vous vous souvenez, pieds parallèles. J'engage les abdominaux, les épaules en rotation interne, c'est-à-dire que les paumes de main font face à l'arrière. Et je viens créer une extension.
Rétraction des épaules, les omoplates qui se rapprochent. J'évite de laisser la tête tomber vers l'avant, donc toujours dessus la cage thoracique. Et c'est là que ça se complique un petit peu. J'ajoute une adduction des épaules, c'est-à-dire que j'imagine les pouces qui veulent venir se coller ensemble. Faites attention toutefois, on ne vient pas plier au niveau des coudes ou des poignets pour que ça se touche. Les bras restent toujours longs, en extension, et j'essaie de toucher les pouces. Voilà, est-ce que peut-être les mains se sont rapprochées pour permettre de se toucher ou est-ce que tu es toujours là dans ton extension maximale? Idéalement, on pousse les bras toujours vers l'arrière et on cherche à rapprocher les pouces ensemble. Tu peux même fermer les yeux, te concentrer sur les sensations, voir si les omoplates peut-être ont tendance à s'éloigner. On peut garder les omoplates ensemble. On reste ici encore pour 3 respirations. Ça nous permet de renforcer nos triceps ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Souvent, quand on est à l'ordi, les biceps ont tendance à se raccourcir parce qu'on a les coudes fléchis. Donc là, on essaie de venir renforcer son antagoniste. Donc, on veut renforcer les triceps pour permettre à nos biceps de s'étirer, de s'allonger. Expire, relâche. Et voilà pour notre 6e journée pour les bras. On se revoit demain pour terminer la semaine avec nos épaules. À demain!